En parlant de masque, donc on vous rappelle que quand vous circulez dans la salle ou à l'extérieur, donc vous devez donc avoir votre masque. Mais dès que vous êtes assis, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Mais si vous voulez chanter avec nous, par contre, il faut le mettre. Donc, ce sont les directives de la santé publique. J'ai une annonce du service à la communauté du Centre Il est écrit. Donc, le service à la communauté du Centre Il est écrit de Montréal organise ce dimanche 16 août 2020 une distribution de sacs et de fournitures scolaires au profit des enfants. Pour la plupart, les parents des bénéficiaires fréquentent le centre ou l'organisme La Petite Maison de la Miséricorde. Je pense que c'est un organisme du quartier de Rosemont ici. Cet organisme accueille et accompagne des femmes seules et monoparentales. Cela fait déjà plusieurs années que le service à la communauté du centre réalise cette distribution qui devient désormais une tradition à l'occasion de la rentrée scolaire. Cette année encore, en dépit de la pandémie et des mesures exceptionnelles de distanciation, nous continuons de répondre présents et d'apporter un support matériel aux parents et un sourire aux enfants par notre solidarité. Nous souhaitons déjà une bonne rentrée à tous les enfants. On vous rappelle aussi que si vous avez un cellulaire, donc on vous invite à le fermer ou à le mettre en mode vibration. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Donc, nous sommes ici ce matin pour louer notre Dieu, notre Créateur, qui a tout créé en 6 jours et qui a réservé le sabbat pour nous rencontrer, pour qu'on puisse aussi se rencontrer les uns les autres et fraterniser ensemble. Donc, on va lire au psaume 47, les versets 2 et 3. « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Et au psaume 20, les versets 7 à 10, « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Je vous invite à vous lever comme une armée pour chanter le premier chant. Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche.
oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons ouvrir la bouche pour te louer, pour t'adorer. Car toi seul es digne de louange, parce que c'est toi, mon Père, qui a tout créé, les cieux, la terre et toute leur armée. Seigneur, merci pour cette journée de sabbat. Merci pour le privilège d'être dans ta maison ce matin pour rencontrer nos frères, nos sœurs, fraterniser, mais aussi, mon Père, pour te célébrer. On veut te demander, s'il te plaît, de nous assister puissamment par ton Saint-Esprit. Permets que ce moment de louange, mon Père, soit vraiment à ta gloire et pour l'édification de chacun de nous. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la part est mon sauveur, le gouvernail de Manasseh. Récifs, que menace qui présageait plus d'un malheur, car je puis vous voir en face, puisqu'à la part est mon sauveur, le gouvernail de Manasseh. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, lui tout est bien. Jour après jour, nouveau courage, nouveau péril, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la part est mon sauveur, le gouvernail de Manasseh. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, lui tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la part est mon sauveur, le gouvernail de Manasseh. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle,
Jésus. Avec Jésus. Oh oui, tout Avec est Jésus. bien. Oui, tout est bien. Amen. Amen. Avec Jésus, tout est bien. Et quand il est notre pilote, nous n'avons rien à craindre. Je vous invite à vous rasseoir. Dans le psaume 65, verset 5. Heureux, c'est lui qui tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Aussi, psaume 84, versets 11 à 13. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est ton soleil et ton bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Un jour dans tes parvis, veut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, veut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en Seigneur, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes à sa lumière. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Un jour dans la maison de notre Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. En passant, nous saluons aussi ceux qui nous écoutent donc, en ligne. Donc, vos demeures, là où vous êtes présentement, c'est aussi considéré comme les parvis du Seigneur en cette journée de sabbat. Partout où le nom de Dieu est invoqué, donc son Saint-Esprit est là. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel.
Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Lui bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Tu es bonté dans à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Lui bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Nous vous rappelons que vous pouvez continuer à supporter votre Église et à contribuer à la proclamation de l'Évangile partout sur la terre entière par vos dîmes et vos offrandes. Donc, comme vous savez, vous pouvez le faire sur Adventist Giving, pour ceux qui sont habitués. Vous pouvez aussi faire votre don sur le site internet du Centre Il est écrit au www.cieemontréal.org. Vous suivez les instructions. Et il y a aussi un panier donc, sur la table à l'entrée où vous pouvez aussi déposer vos dons volontaires. Et j'aime aussi rappeler que votre participation à ce culte est entièrement gratuite. C'est un geste de fidélité que les enfants de Dieu donc, font envers l'Église. Donc, sentez-vous libre de donner. Sentez-vous libre aussi de participer à ce culte gratuitement. Pour introduire donc le prédicateur du jour, je vous invite à lever pour entonner le dernier chant. Pour cet immense bonheur, à
est Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est mon trésor. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. Et moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Je prie que la vie de chacun de nous, vous pouvez vous asseoir. Je prie que la vie de chacun de nous soit vraiment un parfum donc, pour notre Dieu. Je vous souhaite un bon sabbat et je vous invite à disposer vos cœurs à entendre le message que Dieu a pour nous ce matin. Et c'est notre ami et frère Jean Renaud qui sera son porte-parole. Que Dieu soit avec toi, Jean. Salutations à Jésus-Christ. Petit train va loin. Petit train va loin. J'aimerais vous partager ce matin une expérience toute simple, mais combien réelle de la vie ici-bas. Mon épouse et moi, on possède une maison. Qui dit maison dit plein de choses à faire. Quand le printemps arrive, tout d'abord, j'ai une petite serre dehors, il faut la monter. Il y a des pots dans la maison qui ont passé tout l'hiver, il faut les sortir. On avait des figuiers, des citronniers. On constate qu'il y a un muret du jardin qui s'est affaissé. Il faut planifier le réparer. Les oignons, il faut les planter. Ah, il y a des arbres fruitiers à couper, entre autres notre poirier et notre cerisier. Pas juste de couper les branches. Une fois que tu as coupé les branches, comment tu t'en débarrasses? Il faut que tu les recoupes en plus petits morceaux, il faut que tu les attaches, tu les amènes sur le bord de la rue. Je constate en faisant ça que finalement, par rapport à mon voisin qui est plus bas que moi, la séparation n'est pas correcte. Autrement dit, ma terre s'en va chez lui. Il faut que je répare donc la bordure qui sépare avec mon voisin. J'ai les plates-bandes à nettoyer. Il faut ramasser les feuilles pas ramasser l'automne passé, enlever les vieilles plantes mortes. Ah, j'ai l'abri d'auto qu'il fallait que je démonte. Ça penser qu'il fallait que je nettoie aussi la sortie de mon sous-sol qui donne à l'extérieur. T'as toute sale, finalement, il faut tout arranger ça aussi. Ah, on a nos semis de tomates qu'on a commencé à planter, il faut sortir ça avec. Il faut aller acheter de l'engrais. Ben oui, ça prend de l'engrais pour aller l'acheter, l'amener dans l'auto, il faut sortir de l'auto, il faut l'entreposer, il faut la mettre quelque part, il faut trouver une place pour la mettre. Tu sais, 4, 5, 6 paquets. J'ai une petite fontaine d'eau pour attirer des oiseaux, il faut la remettre en fonction, il faut la placer, il faut la nettoyer, il faut sortir la table et les chaises du cabanon. Je ne vous parle pas des autres choses que j'ai à faire, là. Il faut que j'ai nettoyé le garage, dans l'envers depuis des années.
J'ai les fenêtres qu'il faut que je nettoie. Pas nettoyées l'année passée, fait qu'elles sont encore plus sales. J'ai le congélateur. Vous savez, un congélateur, comment c'est? On met des affaires dedans, met des affaires dedans. Puis à un moment donné, ben, tu l'ouvres, puis tu te dis, bon, il faudrait bien le nettoyer à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Notre chambre froide, avec le temps, ben, du stock qui s'accumule. Il faudrait bien nettoyer ça avec. Je ne vous parlerai pas de ma chambre qui est dans le désordre. Ça, c'est une autre affaire, il faut que j'arrange. Mes classeurs, une fois j'ai ouvert mes classeurs, puis je réalise qu'avec les années, les classeurs s'accumulent. Tu mets des dossiers. À un moment donné, tu te dis, écoute, il n'y a plus de place, il faut faire la place. Je ne vous parlerai pas des gros travaux, là. Je viens de constater qu'il faut que je refasse mon toit. Puis le perron avant de ma maison, les tuiles ont commencé à craquer à cause de l'infiltration d'eau durant l'hiver. Chaque chose demande du temps. Tu n'as pas le choix. Tu dois accepter le fait que tu ne pourras pas tout faire d'un coup. C'est comme une montagne. Si tu la regardes avec l'intention de la gravir d'un coup, ça va te décourager. On fait ça. Tu as un chemin, tu as une place où aller, c'est 5 km, 8 km, 15 km, il faut que tu le fasses à pied. Ça semble long quand tu le regardes, mais un pas à la fois. Nettoyer ta chambre. Si tu penses faire ça d'un seul coup, ben c'est parce que tu as une petite chambre ou parce que tu n'as pas grand-chose à nettoyer. Normalement, quand tu regardes la chambre, il y a bien des affaires à nettoyer, des livres à placer, quelle place que je place ce livre-là pour que la prochaine fois, je me rappelle où est-ce que c'est qui est. Ça prend du temps. Apprendre un nouvel instrument de musique, ça ne vous a jamais venu à l'esprit? Apprendre une nouvelle langue. Si tu veux être virtuose ou être bilingue ou trilingue, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut en faire un petit peu chaque jour. La Bible, quand tu la regardes, c'est un gros livre à lire. Tu te dis, waouh, je ne réussirais pas à lire ça d'un coup. Mais si tu en fais un petit peu à la fois, tu gravis la montagne un petit peu à la fois, ton chemin qu'il faut que tu parcours un petit peu à la fois, ta chambre un petit peu à la fois, nouvel instrument de musique, nouvelle langue, un petit peu à la fois. Lire un gros livre comme la Bible, un petit peu à la fois. Si tu en fais un peu à la fois, tu seras surpris de ce que tu peux accomplir. Une pièce par jour, c'est presque rien. Mais après un an, une pièce par jour, moins 35. Moins 35. Hein? 365 $. J'arrondis à 400, permettez-moi. Avez-vous bien saisi ce que je viens de vous dire? Je vais recommencer pour être certain. 2 piastres par jour. 2 piastres par jour. Je commence ça un jour à la fois. Ça, c'est 2 piastres par jour pendant un an. Avez-vous bien saisi? 3 piastres par jour. C'est tout dans le même sens. Hein? Absolument, c'est des vrais. Je les remets dans ma poche. 3 piastres par jour. 3 piastres par jour pendant un an. Ça représente quoi, 3 piastres par jour? Combien un muffin chez... Hein? Ça coûte combien avec un petit breuvage, là?
vous avez saisi le message. Et je voulais que ça vous reste. Si c'est juste ça, parce que souvent l'argent, c'est un problème dans la vie, pour certains, mais ce n'est pas un problème insoluble si on le règle un petit peu à la fois. Si on le regarde d'un seul coup, on dit on ne pourra pas. Mais un petit peu chaque jour, le petit train va loin. Que ce soit nettoyer la vaisselle, faire tes devoirs, t'entraîner pour être en forme. Si tu en fais un petit peu à la fois, tranquillement, pas vite, comme on dit au Québec, tu seras surpris des résultats après quelques mois. 3 mois, ça semble long. Ça dépend. Si tu regardes 3 mois d'un trait, mais si tu les regardes un jour à la fois, les 3 mois viennent pareil, mais un jour à la fois. Pas pareil pantoute, ça. 3 mois que tu regardes d'un coup, puis 3 mois que tu regardes un jour à la fois. Tout ce qu'on fait prend du temps. Tout ce qu'on veut accomplir prend du temps. On a tous plein de choses qu'on veut faire. Mais si on en fait un petit peu chaque jour, le train va loin. Un petit peu chaque jour. C'est la régularité qui compte, pas la quantité. Vous connaissez les fables de La Fontaine? J'espère que vous connaissez. En fait, compte, ceux qui sont francophones, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Les fables de La Fontaine, il y a toujours une petite morale derrière chaque fable. Vous rappelez-vous de celle de du lièvre et de la tortue? C'est quoi la leçon? Dites-moi-le. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Dans le monde spirituel, la discipline d'en faire un peu chaque jour trouve aussi son pendant. Ce dont on parle ici, c'est de bien faire usage de son temps. Pour ceux et celles d'entre nous qui aiment bien reporter à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, il est écrit, je les ai rajoutés ceux-là, c'est vrai. Il est écrit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dans Proverbe 27, le verset 1, qu'on trouve ça. Dans Job, au chapitre 29, les versets 25 et 26, « Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. » Vous savez, c'est quoi un courrier? Un courrier, c'est quelqu'un qui transporte du courrier. « Mes jours sont plus rapides que le courrier. » Le passage biblique, je me suis arrêté à ça, puis j'ai vraiment voulu pas vous imposer quelque chose que finalement, ça ne semblait pas aligné avec ce que j'avais en tête. C'est évident que par rapport à un jour à la fois, on a tout ce passage-là qui dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Mais je réalise que ce n'est pas un bon passage pour ce que je veux partager ce matin. Ce passage-là, lui, c'est le passage des gens qui veulent tout faire dans une journée pour espérer en faire moins le lendemain. Là, on leur dit, ben non, à chaque jour suffit sa peine, faisant un bout aujourd'hui, puis en faire un autre bout demain. C'est beaucoup de choses, ben, un jour à la fois, puis... Mais ce n'est pas de ça que je parle, là. Ce que je parle, c'est de ceux qui font rien parce que c'est trop gros à entreprendre. Tu ne voudras pas l'entreprendre parce que quand tu le regardes, trop gros, non, je ne commencerai même pas un petit peu à essayer de faire ce que j'ai à faire. Trop gros. La montagne, trop gros à monter, je ne commencerai même pas. Donc, ce passage-là, à
Chaque jour suffit sa peine ne fonctionne pas. Mais je n'ai un autre pour vous. Celui-ci. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Chaque jour, il y a des petits fardeaux, des choses qu'on doit faire. Puis chaque jour, on doit le faire. Si on ne le fait pas, ce n'est pas demain que ça va se faire. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. À chaque jour, il y a quelque chose à faire. Assure-toi de ne pas laisser ta journée passer sans faire cette chose-là. J'aime bien ce passage aussi dans Zacharie 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Il faut comprendre le contexte ici. Zorobabel était un de ceux qui a participé à la reconstruction de Jérusalem, du temple, après la déportation à Babylone. Et donc, finalement, Zorobabel, lui, c'est un menuisier. Quand tu travailles avec un menuisier, il a son niveau. Vous savez, c'est quoi un niveau? Tu as une petite goutte d'eau dedans, là, puis tu vas avoir ça droit. Néglige pas les faibles commencements. Parce qu'il a commencé par aligner. Il n'a pas encore rien construit. Il a commencé par dire, hey, on va aligner ça. C'est comme ça qu'on va le faire. Il n'a pas encore commencé. Mais il fallait qu'il commence par ça. Néglige pas, ne méprise pas le jour des faibles commencements. En voyant le niveau de Zorobabel, qui a finalement accompli beaucoup de choses après avoir commencé à mesurer. Quand quelqu'un s'applique à vouloir faire quelque chose, ça veut normalement dire qu'il s'en occupe régulièrement. Pas rien qu'une fois de temps en temps, ou qu'il s'en occupe beaucoup tout d'un coup. Celui qui s'applique à vouloir appliquer quelque chose le fait régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, un petit peu à la fois. Paul avait écrit à Timothée, et au verset 13 et 15 du chapitre 4, il avait dit à Timothée, Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. On va le trouver. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu veux progresser dans l'accomplissement de quelque chose, ça exige de bien s'appliquer à cette chose dans laquelle on désire le progrès. Savais-tu que la parole de Dieu donne la recette pour réussir tout ce que tu entreprends, même les projets dont l'accomplissement te semble inatteignable? Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi d'Éternel et qui la médite jour et nuit. À quoi est-ce qu'il ressemble, ce gars-là?
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage est toujours vert, il ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la recette. La recette ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, trouve son plaisir à méditer la loi. La recette de la prospérité, la parole de Dieu nous la donne. Si tu caches tes transgressions, tu ne prospères pas. Mais si tu reconnais tes faiblesses, si tu reconnais tes égarements, si tu les avoues, si tu les délaisses, tu obtiens miséricorde. La prospérité appartient à tous ceux et celles qui reconnaissent dans tout ce qu'ils entreprennent le besoin de Dieu, le besoin de reconnaître qu'on est imparfait. La société actuelle n'encourage pas ou n'encourage plus la patience et l'économie pour des résultats plus tard, à long terme. Ça ne semble pas apparaître dans les émissions de télévision, dans les publicités, dans tout ce que je lis. Les efforts persévérants pour arriver à atteindre quelque chose. En fait, ce qu'on trouve, c'est beaucoup plus des choses à court terme. On néglige la discipline, on néglige la persévérance. Le plaisir n'est plus dans l'attente patiente. Tu peux acheter tout de suite, payer plus tard. Avec l'Internet, on trouve tout. Tu peux parler avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. De nos jours, on mange vite, on se déplace vite, on communique vite. On semble avoir perdu le souvenir de l'effort persévérant de préparer un bon repas, prendre le temps de marcher, prendre le temps de s'arrêter, réfléchir. Notez ce que dit un écrivain américain, Alvin Toffler, un homme d'affaires également futuriste, bien connu pour ses points de vue sur les technologies modernes. Voici ce qu'il dit. La stimulation constante des sens inhibe, annule les processus analytiques du cerveau, détruit ultimement la capacité de réfléchir et d'affronter la vie de manière rationnelle, ce qui mène à des techniques de fuite et à des réactions d'adaptation qui ont tendance à entraîner le repli sur soi, l'apathie, le rejet de la réflexion disciplinée en présence de tâches et de décisions difficiles. C'est-tu bien tourné, cette affaire-là? Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais quand je regarde ça, je dis, il me semble qu'il a bien analysé, le monsieur, le problème de plusieurs personnes. Des fois, je vois des jeunes, là, on dirait que le désir de l'effort, il n'y a pas de désir d'effort. On n'est pas patient. On veut tout de suite. Il m'est arrivé une pensée par rapport à ça, c'est que vous l'avez déjà entendu, puis si ce n'est pas le cas, je vous l'apprends, je vous informe de cette notion. On dit souvent que le bonheur,
ça ne se trouve pas seulement dans la destination où tu veux aller, mais aussi dans la préparation du voyage. Le bonheur, ce n'est pas seulement au sommet de la montagne, mais dans la façon dont tu t'y prends pour t'y rendre. Le temps est précieux. C'est une denrée rare. La parole de Dieu nous invite à le racheter. Dans Éphésiens 5, verset 16, il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ça m'a pris... En fait, je n'ai jamais vraiment compris ce passage-là pendant 33 ans. Ça fait 35 ans, puis j'ai découvert quelque chose d'autre que je vais vous partager avec vous, qui me fait mieux saisir ce passage-là. Mais tu sais, racheter le temps. Racheter le temps. Bon, c'est évident que vous savez que la parole de Dieu, on a un texte original, puis on a plusieurs traducteurs. Il ne faut pas s'inquiéter si une traduction, parfois, en général, c'est bon, mais certains passages, peut-être pas, ont été pas bien rendus. On est tous conscients que si moi j'écris un livre en anglais, puis je donne ça ici à 5 personnes qui traduisent ça en français, probablement que ça va tout être pas mal tout pareil, mais finalement, chacun va mettre sa touche. Puis le livre ne sera pas exactement pareil. Normal. C'est mieux d'aller dans le texte original. Dans le texte original, Darby a trouvé un autre sens à racheter le temps. Il dit, saisissant l'occasion, car les jours sont mauvais. Ça a complètement changé ma compréhension de ce passage-là. Les plus jeunes là, qui sont ici, là, vous pensez avoir beaucoup plus de temps que les plus vieux comme moi, mais si vous ne faites pas attention, vous aussi, vous allez perdre votre temps. Parce que quand une occasion passe, puis que tu ne la saisis pas, bien, tu as manqué ta shot. Tu as manqué ta chance. Il fallait que tu saisisses l'opportunité. Mais tu l'as manqué. Tu auras beau avoir toute ta vie devant toi. Même si tu avais beaucoup de temps, c'était là qu'il fallait que tu décides. Vous saisissez le passage maintenant, hein? Racheter le temps. Oui, un petit peu chaque jour. Le petit train va loin. C'est la régularité qui compte, pas la quantité. J'ai déjà présenté quelque chose ici par rapport à l'échelle de Pierre. Pierre présente 8 thèmes qui sont en fait une certaine progression. On l'a présenté dans le cadre du programme de la dépression. Mais je le vois aussi dans le cadre du temps qui passe. Tu ne peux pas arriver à quelque chose tout d'un coup. Ça ne se peut pas. Même quand tu as beaucoup d'argent, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a juste le temps qui va faire son œuvre. Puis, permettez-moi de vous partager cette échelle. On ne peut pas dire qu'on la gravite un à la fois, mais c'est évident que pour arriver à la fin de l'échelle, je dirais que c'est comme l'échelle, on la voit, mais il y a une progression pour arriver à la fin de l'échelle. Une échelle en 8 étapes. Appliquer ces 8 étapes-là dans nos diverses obligations quotidiennes, dans la réalisation des choses qu'on veut faire. Choses dont l'ampleur parfois nous décourage à entreprendre un petit peu chaque jour.
Il est écrit dans 2 Pierre 1, versets 5 à 7, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. » Avant que j'aborde ce passage-là ici, je ne veux pas sortir son texte hors de son contexte pour en faire un prétexte. J'aimerais quand même qu'on saisisse quand même la vraie signification de ce passage. Pierre, l'apôtre, zélé pour le Seigneur, désormais expérimenté après avoir passé 3 ans avec Jésus, après avoir vécu la Pentecôte, Jésus maintenant est retourné au ciel, il se retrouve, on pourrait dire, tout seul, fait ses expériences avec Dieu par le Saint-Esprit. Et Pierre écrit, et dans sa lettre, il nous invite à devenir, c'est fort comme expression, participants de la nature divine. C'est le challenge, c'est le défi auquel Dieu nous appelle, au travers Pierre. Être participant de la nature divine. Écoute, participant, ça veut dire que tu n'es pas juste spectateur, tu participes, tu embarques sur la glace, tu patines, tu joues au hockey avec tout le monde. Tu participes à la nature divine. Bien sûr, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Mais ça, c'est le contexte avant. Puis le but, après le passage, les 8 étapes, il nous invite à nous appliquer pour qu'on entre dans le royaume éternel, la Canaan céleste. On a un objectif. Après la mort, ce n'est pas fini. On a accès à la vie éternelle. Donc, ça, c'est le plan que Pierre nous présente, puis je ne veux pas transgresser sa pensée. Mais je vais appliquer quand même ces thèmes, ces aspects de la vie chrétienne à Petit train va loin. Tout d'abord, dans l'échelle de Pierre, je vous rappelle tantôt, on avait vu ici, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, donc la foi est la première étape, la vertu, la deuxième étape, la science, la troisième étape, la tempérance, alors vous voyez un peu. Donc, j'aimerais passer à travers ces différentes étapes. Donc, de l'étape de la foi. Mais la foi, dans la vie, même si la tempérance et puis l'amour, puis la patience sont toutes des choses qu'on peut développer sans vraiment connaître Dieu, la foi est un élément important. Parce que si Dieu est avec toi, qui va être contre toi? Dieu, donc, désire que son esprit nous habite pour qu'on réalise les choses d'en haut. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que quand tu t'approches de lui, tu crois qu'il existe, puis qu'il va rémunérer ta foi. Il va te récompenser. Donc, c'est raisonnable de penser qu'au départ, ça serait la première étape. Seigneur, augmente-moi la foi. Viens au secours de mon incrédulité. Que je puisse croire à tes promesses pour finalement accomplir ta volonté ici-bas dans les choses que j'ai à faire. Puis j'ai de la misère à démarrer certaines choses. On va commencer par mettre Dieu à sa place. On va y croire, croire à ses promesses, croire qu'il va me récompenser. OK. Après ça vient la vertu. La vertu, c'est un peu comme tu sais, quelqu'un qui est vertueux. C'est vertueux. Tu veux t'améliorer. Tu décides de bien faire. Tu décides de
Faire le ménage de ta chambre, c'est vertueux, ça. Tu décides de nettoyer ta cuisine. Je trouve que c'est vertueux, je veux dire, quand même. C'est quand même quelque chose de noble. Tu sais, à nettoyer la maison, la madame va être contente quand tu vas revenir à la maison, ou le monsieur va être content. Tu recherches un nouveau travail. Tu recherches une nouvelle maison, tu veux t'améliorer. Ben, écoute, c'est noble. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu as beau être vertueux, tu as beau vouloir bien faire, il faut savoir quoi faire. Donc, il faut avoir la bonne information, l'information exacte, l'information vraie. Quand je coupe les branches de mon arbre, ce n'est pas juste de les couper, ce n'est pas de couper, c'est qu'il faut que je coupe les bonnes branches à la bonne place. Ça ne s'arrête pas là. Après la science, la connaissance, ça prend... Ah oui, alors ça c'est un passage... La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance, le commencement de la science. Après la connaissance, il y a la tempérance. Et la tempérance, ça veut vraiment exprimer ce que ça veut dire, être tempérant. Quelqu'un qui est tempérant, ben, c'est qu'il va tranquillement. Ce n'est pas qu'il ne fait rien. Il est tempérant dans ses efforts. Il modère ce qu'il fait. Il mesure ses efforts. Il y a même des choses qu'il décide de ne pas entreprendre. Il n'y touchera pas pantoute. Ça demande de la sagesse. J'aime bien la prière des alcooliques anonymes. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Essaye pas de changer des choses que tu ne peux pas changer. Tu vas perdre ton temps. Le temps est précieux. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux. Donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. C'est ça la prière des alcooliques anonymes. Donc, il faut savoir où s'investir. Ça prend de la maîtrise de soi. Il faut passer à l'action de façon intelligente. Après la tempérance vient la patience. Bien, la patience, ça, c'est le chaque jour. Chaque jour. Ça prend de la constance, de la continuation. J'ai l'impression parfois, même moi, d'ailleurs, quand je vous dis tout ça, là, j'aimerais vous sachiez une chose, là, je fais une parenthèse. Là. Tout ce que je vous dis, ce qui est surprenant, c'est que des fois, moi-même, je l'oublie. Moi-même, là, moi, Jean Renaud, j'oublie ce que je vous dis. Des fois, je suis là à la maison, je regarde ce qu'il y a à faire, puis je dis, oh, faut pas que j'oublie. Je dis, mais non, un petit peu. Fais-en un petit peu. Commence un petit peu. Fais ça, on fait ça, on fait ça. Après 1 heure ou 2 ou 3, les choses avancent. Au lieu de dire, ben non, on ne fait rien. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui, on n'en fait pas. Même moi. Alors, on est tous dans le même bain, les amis. Il faut juste s'encourager présentement, là. Donc, il faut persévérer. J'aime bien ce passage-là. J'aime ce passage-là. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si quoi? Nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas se relâcher. Regardez cet autre passage-là. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. On a besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu dans les choses qu'il nous demande de faire et qu'on n'a pas le goût de faire parce que c'est trop gros, on obtienne ce qui nous est promis. Ça prend de la persévérance. Après la persévérance, la patience, l'endurance, vient la piété.
Bon, la piété, c'est une étape, ça, la piété. Quand tu dis quelqu'un y est pieux, quelqu'un qui est pieux, une dame qui est pieuse, on sait que c'est quelque chose en lien avec Dieu. C'est une personne qui cherche Dieu, qui cherche la présence de Dieu. Là, ce qui est dangereux, là, c'est que des fois, tu penses que tu es rendu à destination. Tu penses que là, hey, on est pieux. On est donc rendu à une étape qui serait comme l'étape finale. Il y a encore 2 autres étapes, là. Le problème, c'est que des fois, tu te dis, hey, pas pire, j'ai fait plusieurs choses, là, j'ai persévéré, j'ai continué, je suis rendu loin. Je pense à ce passage-là ici. Alors, il n'est pas là. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Puis j'aime bien ce passage-là ici. J'aime ce passage-là. Je ne sais pas si on peut comprendre ça. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il n'y a rien, absolument rien de ce qu'on fait qui vient de nous-mêmes. Tout vient de Dieu. Tes dons, tes talents, la force que tu as le matin quand tu te lèves. Donc, qu'importe le niveau que tu arrives, tu n'as pas à te glorifier là-dessus. Parce que notre capacité vient de Dieu. Donc, être pieux, oui, c'est quelque chose, c'est un état, mais ça ne s'arrête pas là. Pour vraiment aller jusqu'au bout du progrès, il y a aussi ce qu'on appelle l'amour fraternel, la fraternité. Il y a dans la pratique des relations sociales des choses à apprendre sur les autres ou sur nous-mêmes qu'on n'apprendrait jamais si on serait tout seul. Je suis certain que tous ici, on peut faire référence à ça. Même si tu es célibataire, le fait d'habiter avec quelqu'un d'autre ou bien même de tenter de penser que tu vas habiter avec quelqu'un d'autre, déjà, ça travaille ton esprit. Tu te dis, « Oh, je ne suis pas prêt à embarquer là-dedans. » Pourquoi tu n'es pas prêt à travailler? Parce que finalement, on va chicaner, on va se disputer, on ne sera pas d'accord. Mais écoute, on peut discuter, on est capable de jaser, on peut faire des... On voit que même... On voit que la fraternité, l'exercice d'être avec l'autre, puis je dis ça, pas rien que ceux qui sont célibataires, ceux qui sont mariés, bien, on le sait tous, nous autres, là. Ceux qui sont mariés, on est toujours en mode négociation, en mode compromis, en mode c'est jamais ce que je dis, c'est ça qui se passe, puis ce que je dis, c'est ça qui se passe. Des fois, on dit, écoute, ça ne marche pas, il faut s'asseoir, il faut discuter. Des fois, on arrive à dire qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est déjà pas pire, ça. Quand tu reconnais le fait qu'on a un problème. Mais ça, tu ne pourras jamais le découvrir, c'est tout seul. Puis maintenant, il y a le dernier échelon, qui est la charité, l'altruisme. D'autres vont dire l'empathie. Cette attitude de grâce qu'on manifeste envers les autres. On pardonne facilement. On n'est pas rancunier. On aime comme Dieu. Le mot charité, c'est un mot qui agapa. C'est-tu agapé, lui? C'est-tu agapé son mot, lui? C'est agapé, lui. Donc, c'est un amour qui va jusqu'au sacrifice. Les scientifiques, les recherches démontrent que quand tu arrives à cet échelon ultime du progrès véritable, les études démontrent que ces personnes-là, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'elles sont plus heureuses ou moins heureuses que les autres? Elles sont toutes plus heureuses. C'est comme si c'est quelque chose qu'on semble anticiper, mais on n'ose pas aller là. On n'ose pas aller vers cette situation de vulnérabilité. Parce que c'est qu'on est... Notre moi est un peu tassé là, parce qu'on est en train de s'occuper des autres.
faut pas se tuer à s'occuper des autres, c'est pas ça qu'on dit. Mais l'exercice de s'occuper des autres de façon gratuite, wow! Toujours content. Des fois, il y a des moves que je fais avec mon épouse, là, on va visiter du monde, faire des choses, puis j'ai pas vraiment le goût, j'ai le goût de faire autre chose, puis quand on y va, on revient, on dit, il fallait y aller. Il fallait y aller, c'est ça qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est ça. Quand tu es rendu au dernier échelon, là, peut-être tu peux dire que tu es un gestionnaire, un bon gestionnaire de ton précieux temps. Tu ne gaspilles pas ton temps dans les frivolités. Tu saisis chaque occasion, chaque opportunité qui se présente à toi pour faire ce que Dieu te demande de faire. Face aux montagnes de la vie, tu réussis à les déplacer un petit peu à la fois, un petit peu chaque jour. Ce train va loin. Les gens pensent qu'on peut faire tous les échelons d'un coup, mais il y a une échelle à gravir. Il y a des étapes à franchir. Une des premières étapes, c'est la foi. C'est qu'il faut commencer par dire, Seigneur, je suis partenaire avec toi dans ce projet. Aide-moi à démarrer les choses que tu me demandes de faire. Aide-moi à les démarrer. Mon ami, je t'en prie, sois pas découragé si l'échelle te semble haute. Ne néglige pas les petits commencements. Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est Dieu qui parle. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais il faut commencer quelque part. Peut-être que dans ton cas, c'est commencer au bas de l'échelle. Est-ce que tu crois que Dieu pourrait rémunérer ta foi, récompenser ta démarche, de lui donner ton cœur, de le mettre à la première place? Le temps est précieux, les amis. Il faut le racheter en profitant de toutes les occasions que la vie te donne. Dieu peut te libérer de toute chaîne qui t'habite. Il veut te donner un nouveau départ, une seconde chance. Il t'invite à abandonner ton cœur, à lui donner ta vie, à commencer quelque part pour pouvoir ensuite poursuivre avec lui. Reconnaissons notre incapacité à faire le bien sans lui. Confessons-lui nos faiblesses. Acceptons son invitation de lui faire confiance. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jusque dans la vie éternelle. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
valeur sur toi est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le temps que tu nous donnes, pour la patience, ta patience à notre égard. Accorde-nous la discipline de marcher avec toi un jour à la fois. Merci de mettre dans nos cœurs tes rêves, tes projets à réaliser. Donne-nous le courage d'avancer par la foi, un petit peu chaque jour, un jour à la fois. Rappelle à notre esprit que ce que tu veux, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Pas la quantité, mais la régularité, la constance, la persévérance. Préserve-nous du malin. Augmente-nous la foi. Viens au secours de notre incrédulité. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dès maintenant et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.